Alors on est à Grignan, au marché de Richerange, qui est particulièrement réputé pour sa truffe. Et donc je suis comme promis avec le chef Julien Alano, qui va nous expliquer un petit peu voilà, comment ça se passe au marché. Et moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu viens acheter tes truffes ici ou est-ce que c'est plus réservé voilà, au grand public et un professionnel va avoir tendance à aller ailleurs? Alors, moi de manière, je vais plutôt sur Grignan, mais à Grignan on n'a pas de marché. C'est en cours, on est en train de travailler pour faire un petit marché aux truffes. En revanche, sur Richerange, c'est vrai que c'est un peu le pôle d'attraction pour l'achat de la truffe. Nombre de courtiers parisiens descendent sur Richerange acheter la truffe. Et il y a aussi une toute petite partie, on va dire, les privés peuvent aller acheter un petit peu de truffes, mais c'est pas là que se passe l'essentiel. Donc c'est un marché quand même assez reconnu. Et est-ce qu'il y a une typicité pour la truffe de la Drôme justement? Est-ce qu'elle a une saveur particulière par rapport à une autre truffe d'une autre région? Elle est meilleure en Drôme, ça s'arrête là. Tu serais pas un petit peu chauvin? Il faut l'être un tout petit peu. Non, mais ça reste quand même de la truffe noire. Donc dite en fait truffe du Périgord. Mais comme dans le Périgord, ils en produisent que 1% et qu'on en produit pas loin de... On va pas donner de chiffre précis, mais la production, c'est 39 tonnes par an sur la région Rhône-Alpes. Donc c'est quand même assez énorme. Et la Drôme est le premier département producteur de truffes. Et on peut dire que cette année, c'est un bon cru pour les truffes. Il y en a eu pas mal par rapport aux conditions météorologiques, etc. Il n'y en a jamais assez de la truffe, mais... Monsieur est gourmand. Mais on va dire que elle était prometteuse et il y a eu beaucoup de pluie au mois de décembre. Bon, on attend les premières gelées. Dominique Bonnet, membre de la confrérie de la truffe noire, se rend régulièrement à Richerange sur le plus grand marché de truffes du Périgord pour aller à la rencontre des producteurs. Ouais, alors on a la chance d'être aussi avec une dame qui est dans la truffe. Donc ça fait combien de temps que vous faites ça? Une vingtaine d'années. Plus 23 ans. Ouais, 23 ans. Et c'est votre fils qui prend le relais? C'est mon fils, voilà. Qui a pris la relève et je suis son employé maintenant. Parce qu'il y a une période pour les truffes. Le reste du temps, comment ça se passe en fait? Voilà, c'est l'intermittent de la truffe. Voilà. Oui, tu as De la raison. saison. Et en fait, entre le moment où vous la récupérez et le moment où on peut la déguster, il y a un certain temps de maturation ou alors... Ah non, quand on la creuse, après on peut la déguster tout de suite, quoi. D'ailleurs, il faut éviter, si on veut la consommer fraîche, il faut éviter de la garder trop longtemps. Ouais. Il faut la consommer assez rapidement, quoi. Et est-ce que vous avez, vu que vous baignez dedans, vous j'imagine depuis tout petit, un plat préféré? Voilà. Moi c'est l'omelette aux truffes, tout simplement, quoi. C'est le classique, quoi. Le grand classique. Mais c'est vrai qu'il y a plein de manières de la cuisiner, donc... Après, la brouillade. Est-ce que vous avez un plat fétiche? Moi, je pense que l'omelette aux truffes, c'est le top, bien sûr. Et puis, il y a aussi la brouillade, c'est-à-dire on agite les œufs comme ça, on fait presque comme une mousse, une émulsion. Puis après, on a les truffes dedans et bon... Et après, il y a une recette secrète. On va faire ça avec Julien. Mais je crois qu'il va nous réserver quelques petits secrets de chef tout à l'heure. Faire la brouillade. Oui. Donc, c'est vrai que la brouillade, c'est quelque chose d'un peu spécial par rapport à l'omelette aux truffes. Mais il ne faut pas faire cuire la truffe. Ça, il faut toujours penser à ça. Jamais faire cuire une truffe. Mais quand on voit par contre les chefs qui glissent sous la peau du poulet, par exemple, ou de la volaille, quelques lamelles pour la parfumer, ils placent ça au four. Au dernier moment, on va le faire cuire. Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas le faire dépasser 60 degrés à la truffe, jamais plus de 60 degrés, parce qu'au-delà de 60 degrés elle perd tous ses arômes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les arômes de la truffe. Ça sera tous les petits secrets que tu vas nous livrer tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et puis il faut écouter. Il y a pas mal de petits cahiers qui sont sortis, des recettes des grands-mères qui sont quelque chose d'extraordinaire, qui se passent un peu pas sous le manteau parce que on ne trouve pas forcément dans le commerce parce que ça pas forcément du grand public, même si c'est la truffe. Mais respectons le produit, je veux dire. Par exemple, il ne faut pas qu'on ait des petites marbrures de brûlé sur une omelette aux truffes. On ne fait que de l'enrober avec l'œuf. On le prend, petit œuf bio c'est pas mal aussi, parce que mais d'autre côté, si on la prend bien avec une spatule, on l'enroule, puis elle est dedans, elle est cachée, et puis quand elle va commencer à venir vers nous, elle va nous donner toutes ses saveurs. C'est vraiment le trésor et c'est un cadeau en fait, voilà, c'est ça.
Véritable passionné, il consacre une grande partie de son temps à la valorisation de ce produit qu'il a plaisir à partager avec des restaurateurs, amateurs de diamants noirs et autres fins gourmets. Nous arrivons chez Monsieur M, un producteur de truffes de la région, pour découvrir les secrets du cavage et vous dévoiler les précieux conseils qu'il livre aux amateurs du diamant noir. Le nom de cette truffe-là, elle s'appelle truffe du Périgord, c'est son petit nom en fait. Voilà. Donc le plus grand marché de truffes du Périgord, c'est Richerange, c'est tous les samedis matins, de novembre à mars, période de truffe noire d'hiver. Donc c'est une truffe noire d'hiver. Donc la deuxième variété de truffe noire d'hiver, c'est la Tuber brumale. Voilà, ça c'est une mélano, donc ouais, elle est très belle. Elle est belle, 100 € le kilo. La qualité de la truffe dépend du terrain, mais aussi du temps qu'il a fait localement. Monsieur M a choisi le Labrador, chien qui a l'odorat le plus développé pour caver. Les chiens évoluent entre les plantations de noisetiers et de chênes pour dénicher la Tuber melanosporum et Tuber brumale, truffes noires d'hiver qui ont besoin de froid pour pouvoir mûrir. En général, la truffe atteint sa maturité au mois de janvier. Dans les jeunes plantations, on appelle les truffes des nez de chien ou muses par rapport à leur taille. Une truffe de 15 à 30 grammes peut donner dans les 2-3 ans une truffe de 400 grammes. Les mélanosporums, couleur chocolat noir, sont de très jolies tailles cette année malgré la relative douceur. Julien Alano a fait son choix. 2 belles ménalos, quelques muses et une brumale. J'ai hâte de passer en cuisine avec lui pour découvrir ses recettes de chef, à voir dans l'épisode 3.